Au lendemain de la conférence internationale de clôture du programme Vliruos, l'Université du Burundi a organisé en date du 10 mai 2022 à l'Hôtel Royal Palace une table ronde avec ses partenaires techniques et financiers, tant internes qu'externes. Cette table ronde avait comme thème central « Partenariat universitaire innovant pour un impact sur le développement durable ». Dans son discours d'ouverture, le recteur de l'Université du Burundi a vivement remercié les partenaires pour leur habituelle disponibilité. Il a souligné que son institution se veut être en diapason dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement et de la recherche scientifique. Que ces personnalités reçoivent toutes mes sincères remerciements pour avoir accepté, malgré leurs multiples obligations, de se joindre à nous pour rehausser de leur présence la présente activité. L'Université du Burundi se veut être en diapason avec le concert des institutions universitaires locales et sous-régionales pour apporter sa contribution comme établissement membre, en jouant aussi le rôle de premier plan pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Une description des forces, défis et opportunités a été succinctement brossée par ce premier gestionnaire en vue de s'atteler au programme de l'agenda du développement intégral et durable. Étant l'institution pionnière d'enseignement supérieur du pays, avec une offre de formation la plus étendue, l'Université du Burundi compte plus de 13 000 étudiants en premier cycle de baccalauréat, avec des effectifs en deuxième cycle dépassant 700 étudiants et à peu près 200 étudiants doctorants. L'Université du Burundi compte aujourd'hui 8 facultés et 7 instituts répartis sur 8 campus universitaires. Elle compte également une école doctorale, un centre d'études des langues et une bibliothèque centrale avec des bibliothèques périphériques disséminées dans tous les campus des facultés et instituts. Elle compte également 17 centres de recherche et héberge des institutions à caractère régional et international, comprenant le bureau régional de l'International Rice Research Institute ainsi que l'EANSI, East African Nutritional Science Institute, financé par la Banque africaine de développement. Elle est animée au niveau académique et de la recherche par un effectif de plus de 500 enseignants, chercheurs, dont plus de 300 au titre de docteur et 200 ayant le titre d'assistant ou de maître assistant. Tout cela confère à l'Université du Burundi le rôle de premier plan pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique et par ce fait, elle doit contribuer à la réalisation des objectifs du plan national de développement du Burundi, le PND 2018-2027, pour la réalisation du développement durable. Évoluant dans un contexte de moyens très limités au niveau domestique, l'Université du Burundi compte à plus de 90% des subsides de l'État, couvrant essentiellement des dépenses liées à l'enseignement, laissant seulement environ 1% pour la recherche. Dans ces programmes de formation et de recherche, ainsi que des services à la communauté, l'Université du Burundi collabore avec divers partenaires locaux et internationaux, parmi lesquels nous citons le Vlir-IOS de la Belgique et pour la formation et le renforcement des capacités. Il y a également la RES, toujours de la Belgique, pour la formation et la recherche, ainsi que la coopération suisse et pour la formation en santé mentale, ainsi que le DSIK de l'Allemagne pour l'éducation financière et l'entrepreneuriat, et la Banque africaine de développement pour la mise en œuvre de l'Institut de l'EANSI
et l'Agence universitaire de la francophonie dans diverses activités, etc., etc. Le docteur Saïdi Kibeya, chargé de la coopération et un des conférenciers du jour, nous précise l'objet et les attentes de ces assises. Nous avons profité de la fin d'un programme particulier, un programme unique entre l'Université du Burundi et les universités flamandes de Belgique pour lancer, je dirais, une session de dialogue avec les partenaires pour l'Université du Burundi, associés aux autres universités qui sont ici et qui travaillent aussi au Burundi. L'objectif, c'est quoi? C'est amener le potentiel des universités en termes de savoir, la formation, en termes de transfert de connaissances et de technologies. Là, je parle de l'approche recherche et développement pour soutenir le développement économique du Burundi, pour soutenir une croissance rapide telle que ça se trouve dans les objectifs de développement qui sont dans le plan de développement du Burundi. Alors, cette session était une session large de dialogue avec les partenaires multilatéraux, avec les partenaires bilatéraux, avec le secteur privé, avec les agences publiques du Burundi, les établissements publics de l'État, pour pouvoir réfléchir sur quelle approche et quelles interfaces de collaboration entre les universités et l'Université du Burundi en particulier pour servir le peuple du Burundi, pour le bien-être de nos citoyens. Le représentant flamand est régulièrement revenu sur le concept de développement qui n'est valable que s'il est réciproque et mutuel. Pendant la plupart du temps, c'était très constructif et je dois exprimer la gratitude de tout le monde du VLIR, toute personne qui a travaillé dans le programme, qu'on a d'avoir fait partie de cette grande aventure, un projet d'une coopération intensive, 5 projets essentiellement, un programme qui contient 5 projets et qui ont contribué beaucoup à l'Université du Burundi. Là, on a eu des rapports il y a quelques journées et hier aussi. On parle substantiellement beaucoup de thèmes de décolonisation, même si on représente la coopération universitaire pour le développement, le mot développement prend, selon certains, une connotation coloniale, car on ne va pas se développer ou on ne va pas développer l'un ou l'autre. L'expert du programme des Nations Unies pour le développement sur le Burundi et la République démocratique du Congo, invité à cet effet, est parti sur un constat, une boutade pour embrayer sur le rôle moteur et central que doit toute institution d'enseignement et de recherche. Je voudrais partir pas d'une boutade, mais d'un constat que j'ai eu à lire quelque part sur les réseaux sociaux, de propos provenant d'une personnalité sud-africaine qui disait que si vous voulez anéantir une nation, nul besoin d'utiliser des armes de destruction massive. Il vous suffira seulement de saboter le système éducatif pour ne pas avoir de bons médecins, donc les gens ne seront pas bien soignés, pour ne plus avoir de bons ingénieurs, pour ne plus avoir de cadres du tout bien formés pour initier le développement et perpétuer les actions de développement. C'est vous dire combien l'enseignement, l'éducation et donc l'université sont importants pour le devenir d'une nation. Quand on parle de développement durable, ceci implique beaucoup de choses. Et j'en veux également, pour exemple, un autre pendant. Je ne parle même pas des pays occidentaux, mais de certains pays émergents qui ont, pendant 2 décennies, 3 décennies, mis l'emphase sur des investissements dans le secteur éducatif et notamment dans l'enseignement supérieur.
La recherche fondamentale, la transmission des connaissances, le leadership ou la recherche-action et la gouvernance sont les grandes articulations auxquelles s'articulent les missions assignées à l'université. Leurs compétences en matière de transmission de savoir, de recherche et donc de conception, d'élaboration du savoir et donc d'innovation, auxquelles s'ajoute leur contribution au service des causes de la société, leur confère la responsabilité d'être à l'avant-poste du combat pour le développement. Sans la participation des institutions académiques universitaires, il ne fait aucun doute que dans le cas précis des objectifs de développement durable, on aura des difficultés à les atteindre. Je me rappelle qu'avec les objectifs du millénaire pour le développement, le secrétaire général des Nations Unies à l'époque, Kofi Annan, avait mis sur pied une équipe multidisciplinaire qui était dirigée par le professeur Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs, qui avait réuni des compétences transversales pour développer un certain nombre de modèles qui permettaient justement de faire l'état des lieux, l'évaluation des besoins et d'identifier les interventions accélératrices des progrès vers l'atteinte des ODD, des OMD à l'époque. On a repris les vestiges de ces modèles pour le cas des ODD avec bien sûr l'appui d'universitaires. Moi je travaille aussi bien sur la RDC que sur le Burundi. On a travaillé cette année-ci avec le Millennium Institute pour nous aider à développer un cadre d'accélération des ODD et les universitaires étaient au premier rang. Les moyens et le point de départ de la mise en œuvre, par exemple, de l'éducation pour les ODD et sa généralisation peuvent prendre différentes formes. Par exemple, l'éducation étant l'affaire de tous, les universités doivent sensibiliser le plus grand nombre d'apprenants possible dans leur sphère d'influence tout en accordant une priorité au public et avec lequel elles sont le plus en contact, les étudiants et le personnel de l'université. Compte tenu de la dimension et du caractère interdisciplinaire de l'éducation pour les ODD, les universités sont libres d'incorporer et de mettre en valeur des notions particulières dans la plupart des activités d'enseignement formelles comme informelles offertes. Et pour aider les étudiants à acquérir des connaissances, des compétences et un état d'esprit propre, les universités doivent proposer de nouvelles activités qu'on peut qualifier d'apprentissage transformateur et qui ont recours à leur interdisciplinarité, à l'apprentissage par l'action et l'approche multi-acteurs des méthodes qu'elles adoptent ou encore suffisamment. L'Université du Burundi est très ambitieuse dans l'innovation, la création des partenariats et des projets axés sur la recherche-action et entrepreneuriale. L'Université du Burundi a présenté sa situation et ses ambitions, tout en espérant que nos partenaires sont donc bien informés et pourront nous soutenir dans la réalisation des ambitions et dans le cadre de promouvoir le développement de notre pays au niveau général. En ce qui nous concerne, nous sommes disposés à mettre en pratique les différentes recommandations ici de cette table ronde et nous sommes également à votre disposition pour tous partenaires disposés à renforcer et aussi à opérationnaliser notre collaboration. L'Université du Burundi a une multitude d'autres projets de plus grande envergure, notamment le projet de la Banque mondiale pour créer au Burundi un institut de technologie de l'information et de la communication de référence africaine au moins. Donc un institut d'envergure qui sera créé à l'Université du Burundi qui s'appelle l'Institut des technologies numériques. Nous avons encore, en partenariat avec la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Université du Burundi loge et organise l'Institut d'excellence pour l'Afrique de l'Est sur la nutrition.
pour appuyer le peuple en termes de nutrition, en termes de sécurité alimentaire. Nous avons une coopération avec la Suisse pour l'éducation en santé mentale, pour la formation des médecins spécialistes en santé mentale. Nous avons des relations avec une ONG allemande pour appuyer les jeunes à l'entrepreneuriat, à l'éducation financière, et à travers ce programme, nous avons accompagné, c'est-à-dire au moins plus de 1000 jeunes à la création d'entreprises, au bout desquelles 11 entreprises ont été incubées pour le domaine de l'agrobusiness. Et ça fait un large spectre qui appelle une interface entre l'Université du Burundi et le secteur privé, entre l'Université du Burundi et les agences publiques de l'État, entre l'Université du Burundi et les organisations internationales.